amené à dynamiter une case Access au point mort, Éric Zemmour n'a pas été dans la mesure de démarrer son aventure dans les temps après une polémique ayant éclaté suite à son discours offensif à l'occasion de la convention de la droite. Ce n'est qu'en octobre que la chaîne a dégainé son nouveau joyau, Face à l'info, diffusé du lundi au jeudi au cours de la première saison. Des appels au boycott peu suivis une semaine après leurs camarades, Éric Zemmour et Marc Menon font donc le retour ce lundi 31 août. Après une saison riche en succès au niveau des audiences, l'heure est à la confirmation pour Christine Kelly et ses mousquetaires. À l'exception d'Éric Revel, parti vers d'autres cieux en cours de saison et remplacé par Harold Iman, le quatuor reste inchangé. Avec le retour d'Éric Zemmour, Face à l'info peut dégainer le face-à-face qui se tiendra tout vendredi entre 19h et 20h. Si la bonne tenue des audiences n'est pas véritablement une surprise, l'impact économique d'une telle arrivée, lui, était matière à questionnement avec certains diffuseurs refusant d'associer leur image aux sulfureux éditorialistes. Paris Première avait fait les frais de ce phénomène puisque le groupe Nutella s'était posé en garant de la morale en retirant ses spots en raison de la présence d'Éric Zemmour dans Zemmour et Nolo après ce fameux passage lors de la convention de la droite. Des résultats à l'équilibre en 2021, Quenu, elle, a renforcé son attrait publicitaire avec une hausse de 14% de ses revenus en 2019, soit un total se chiffrant à 24 millions d'euros selon des données publiées par le site Capital. La seule présence d'Éric Zemmour entre octobre et décembre a permis à la chaîne d'accroître de 0,1 point sa part de marché pour atteindre 0,8% et signer une troisième hausse consécutive. Sur toute l'année 2020 et avec les audiences du talk qui ont été bien supérieures à celles enregistrées à l'automne, la chaîne d'information devrait s'envoler en comparaison de l'année 2019 avec l'objectif d'équilibrer les résultats en 2021. En effet, nous a affiché un bilan déficitaire de 10 millions d'années lors de l'année écoulée, contre 9,8 millions pour l'exercice 2018.